Aujourd'hui, je suis vraiment très excité, un peu comme un papa qui est à la maternité et qui s'attend d'un moment à l'autre à ce que son bébé arrive au monde. Eh bien, c'est ce qui se passe. J'ai un bébé qui s'en vient. Ce bébé, on connaît déjà son prénom, c'est Solidarita. Et regardez à quoi il va ressembler. On a fait une échographie là tout à l'heure, et c'est à ça que va ressembler le réseau Solidarita. Je vous en parle dans quelques instants, mais je suis vraiment très très heureux enfin de pouvoir mettre à votre disposition quelque chose, un outil, un réseau qui vous permettra de recréer un tissu social de solidarité, d'entraide, de soutien, d'action et de désobéissance civile non violente. Donc, c'est aujourd'hui que la démonstration et que la présentation du bébé se fait. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 76 ou 76 pour les Belges et les Suisses du 8 février 2020, et je suis très enthousiaste à l'idée de m'entretenir quelques minutes avec vous pour vous annoncer la naissance officiellement du réseau dont je vous parle depuis des mois maintenant, qui est Solidarita. Voilà, ça y est, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cette vidéo, mais vous avez la date de naissance et l'heure de naissance sous cette vidéo. Donc peut-être qu'au moment où vous m'entendez, eh bien la mise en ligne n'est pas encore faite, mais sachez que c'est une question d'heure. Donc pour l'instant, la maman est en train est dans son travail d'accouchement, mais l'accouchement n'est pas encore terminé. Mais je suis le papa, et le papa, lui, il est déjà très, je dirais, fébrile à l'idée que ce réseau social Solidarita arrive au monde aujourd'hui, 8 février 2021. Voilà, donc je voulais vous parler quelques minutes de ce réseau social, de pourquoi je l'ai créé, pour ceux qui auraient raté des épisodes précédents, quels sont les buts, quels sont les objectifs, et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans l'immédiat, qu'est-ce que vous pourrez faire plus tard, lorsque ce bébé va commencer à se développer, puisque évidemment c'est un nouveau-né, en plus c'est un nouveau-né un peu prématuré, puisque il a 8 mois et une semaine, c'est-à-dire qu'il y a 8 mois et une semaine exactement que j'ai demandé à une équipe absolument formidable de développeurs informatiques de mettre en route un processus de création ex nihilo, donc à partir de rien, un processus qui regroupe à la fois les fonctionnalités de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, d'un réseau de rencontres, donc on pourrait dire mythique par exemple, Zoom aussi, ou Skype, etc., plus un réseau de messagerie instantanée. Enfin bon, donc en fait, je leur ai demandé la Rolls-Royce du réseau social, et en plus, ce sera sécurisé, ce sera anonyme. Et vous aurez donc la possibilité, avec Solidarita, moi c'est mon objectif, c'est mon but premier, c'est que vous ne vous sentiez plus seul à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'avec Solidarita, vous aurez la possibilité de repérer dans votre région géographique proche quelles sont les autres personnes qui ont éveillé leur conscience ou ont gardé leur conscience éveillée, et se rendent compte qu'effectivement, nous sommes en train de nous diriger tout droit vers l'instauration d'une dictature à l'échelle de notre pays ou de la planète, et nous sommes de plus en plus nombreux à nous reconnaître dans cette valeur d'être les gardiens de l'humanité, d'être les protecteurs et les défenseurs des droits et des libertés fondamentaux. Et c'était important pour moi que vous n'ayez plus le sentiment d'être seul et démuni, parce que peut-être dans la rue à côté de chez vous, il y a aussi quelqu'un qui a la même sensation que vous, de dire « bon sang, mais je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la gestion de cette pseudo-pandémie, mais je me sens tellement seul. Comment faire pour retrouver d'autres personnes qui pensent comme moi, qui ont les mêmes aspirations que moi, qui ne sont pas prêtes
à se faire vacciner, qui ne sont pas prêtes à accepter des mesures indéfinies de situation d'état totalitaire sous prétexte que nous serions menacés par un virus qui ne menace plus personne depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, c'est ça le but que je poursuivais. C'est pour ça que j'ai investi énormément de temps, énormément d'argent dans le développement de ce site. D'ailleurs, en parlant d'argent, juste avant de commencer cette vidéo, j'ai eu la curiosité de reprendre toutes les factures qui m'ont été envoyées par la société de développement informatique qui est située dans plusieurs pays. Et cette société m'a facturé jusqu'à présent 191 065 €. Je vous fais grâce des centimes, là, ce qui veut dire à peu près 287 000 $ canadiens. Donc, je répète encore une fois. Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, j'ai investi 191 065 € ou 287 000 $ canadiens. Alors, ça inclut le développement aussi de la chaîne vidéo, enfin de la plateforme de streaming vidéo Full Live Channel. Ça représente à peu près 30 000 €. Mais donc, si on retire les 30 000 €, ça veut dire que Solidarita, que je vais vous présenter en quelques minutes, eh bien, représente déjà un investissement de 161 000 € et on est loin d'avoir fini le travail. J'en profite d'ailleurs pour remercier les milliers de personnes parmi vous qui êtes membre de la chaîne privée et qui avez fait le choix depuis plus d'1 an maintenant de prendre un abonnement volontaire, mensuel ou annuel. Il y a aussi parmi vous des personnes qui font des contributions ponctuelles parce qu'elles ne veulent pas s'engager dans un processus d'abonnement mensuel. Et je dirais que j'aimerais tous et toutes vous remercier pour votre immense générosité, parce que c'est grâce à vos contributions volontaires que nous avons pu financer ce réseau social, qui sera un réseau gratuit. Voilà. Mais si je n'avais pas eu votre soutien à travers ces abonnements depuis plus d'1 an, eh bien, je n'aurais tout simplement pas eu les moyens d'aller aussi loin dans le développement de ce projet. Je tiens aussi, j'en profite, à remercier toutes les personnes qui, en 2020, ont acheté un programme ou plusieurs programmes de formation sur mon catalogue d'émergence formation, puisque ça a été aussi une façon pour vous de soutenir mon équipe et moi-même, tout en recevant une formation, j'espère, d'une qualité qui vous satisfait. Nous l'avons vu lorsque nous avons fait notre quasiment unique opération commerciale de 2020 au moment du Black Friday en novembre 2020. Vous avez été extrêmement nombreux, beaucoup plus nombreux qu'on ne l'imaginait au départ, à avoir acheté le cours d'introduction à la santé intégrale ou le cours spécialisé consacré à l'alchimie psychologique et relationnelle. Vraiment, merci beaucoup, et vous avez été des centaines à nous dire, à nous écrire en disant « Oui, on était intéressés par le thème de la formation, mais surtout, nous l'avons acheté pour vous remercier d'avoir été à nos côtés depuis presque 1 an et de nous avoir soutenus et que l'équipe aussi d'Émergence Formation a été présente chaque fois pour répondre avec beaucoup de gentillesse à toutes les demandes que nous lui avons adressées. Et c'est pour ça que nous avons acheté ces programmes de formation. Donc, merci beaucoup, et j'en profite encore pour remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont envoyé des t-shirts, qui m'ont envoyé en cadeau des livres, qui m'ont envoyé des cartes postales, qui m'ont envoyé plein de petites choses, des CD de musique et tout. Sachez que je n'ai pas eu le temps de remercier individuellement chacun et chacune d'entre vous, mais sachez que ça me touche énormément. Merci aussi pour tous ceux et toutes celles qui prient pour nous, qui prient pour tous les gardiens de l'humanité, qui prient pour tous les lanceurs d'alerte, parce qu'effectivement, nous sommes attaqués de toutes parts, dans le visible et dans l'invisible, et sachez que vos prières, en tout cas moi, je considère que ces prières sont extrêmement importantes pour nous aider tous et toutes à tenir le coup. Voilà, je ferme ma grande parenthèse sur les aspects financiers, mais je trouvais important que vous sachiez
que c'est grâce à vous que nous avons pu développer Solidarita et Full Life Channel. Et maintenant, nous vous rendons cela gratuitement. Ça, c'est un choix que nous avons fait et nous avons fait le choix aussi de n'avoir aucune publicité, jamais. Il n'y aura aucune bannière publicitaire sur le réseau de Solidarita. Vous ne serez jamais le produit non plus, c'est-à-dire que nous ne vendrons jamais, nous ne louerons jamais les informations que nous avons en ce qui vous concerne. Comme le faisaient Google et Facebook. Vous en avez marre de Google et de Facebook, venez chez Solidarita. Nous n'utiliserons jamais vos données parce que le but n'est pas là. Le but, c'est que nous puissions maintenant nous regrouper, nous fédérer. D'ailleurs, j'ai réfléchi au but que poursuit finalement cette plateforme de Solidarita et je suis arrivé à 12 termes. Et ces 12 termes, vous les avez à l'écran là pour l'instant, c'est de se rassembler, mais physiquement, pas seulement se rassembler virtuellement. Je voudrais vraiment que le virtuel soit au service du réel. C'est fini là d'être divisés, c'est fini d'être confinés tous chez nous à distance les uns des autres, c'est fini d'être dans une distanciation sociale qui n'a aucun sens sur le plan sanitaire et qui n'a comme seul objectif que de nous séparer de plus en plus et de faire en sorte que nous nous sentions de plus en plus isolés les uns des autres. Et c'est pour cela aussi que Solidarita est mis à votre disposition. C'est pour que vous puissiez retisser, recréer du tissu social, que vous puissiez retrouver la joie de partager un repas simple autour d'une table, sans masque, sans distance, sans couvre-feu. Donc, 12 buts, comme un peu les 12 travaux d'Hercule. Il y a donc se rassembler, s'entraider, se soutenir, partager. Partager, c'est important pour moi que vous ayez l'occasion de simplement créer par exemple un groupe de parole dans votre quartier ou dans votre ville, dans votre village et de pouvoir vous réunir de temps en temps pour juste partager entre vous ce que vous avez sur le cœur, comment vous vivez les choses. Dire aussi quelles sont les difficultés que vous rencontrez, justement pour que vous puissiez vous entraider et vous soutenir. S'informer, donc vous verrez qu'il y a un volet information dans Solidarita. S'organiser, vous allez vous organiser entre vous pour mettre en place des actions communes, donc agir ensemble, réinformer le public qui n'est pas encore informé et qui est complètement désinformé par les fake news des médias dominants. Désobéir, mettre en place des actions de désobéissance civile non violente. À propos de désobéissance civile non violente, je vous recommande d'ailleurs d'écouter attentivement cette merveilleuse interview de Louis Fouché, du docteur Louis Fouché, interview menée par Jérémy Mercier, qui a fait de très très belles interviews tout au long de cette crise depuis 1 an. Et Jérémy Mercier a interrogé Louis Fouché sur la notion de désobéissance civile non violente. C'est un bijou. Tout le monde parmi vous devrait écouter cette vidéo. D'ailleurs, je la mets également disponible sur ma chaîne privée de telle sorte que vous ne soyez pas obligés d'aller la chercher. Résister. Et enfin, solutionner et reconstruire. Ça, ce sont les 12 buts de Solidarita. Et je compte bien mettre à votre disposition toutes les fonctionnalités nécessaires pour que vous puissiez accomplir cela. Mais comprenez bien que Solidarita, c'est juste un moyen qui est mis à votre disposition pour que vous vous retrouviez physiquement, géographiquement. Parce qu'il est possible qu'à un moment donné, on décide en haut lieu de couper Internet. Donc c'est maintenant que nous devons nous regrouper, que nous devons nous repérer, que nous devons savoir sur qui je vais pouvoir compter dans mon village si à un moment donné il y a une coupure d'Internet. Ça va? Donc n'oubliez pas, ce n'est pas comme Facebook où vous avez 5000 amis, mais quand vous devez déménager, vous êtes seul à faire le déménagement parce qu'il n'y a personne qui va venir vous aider. En fait, c'est le contraire que nous voudrions faire avec Solidarita.
C'est vraiment de remettre en place un réseau de solidarité, un réseau d'entraide, un réseau de soutien, un réseau de partage, un réseau d'action commune, un réseau de résistance, un réseau de désobéissance civile non violente, un réseau de reconstruction et un réseau de solutions positives au service du vivant. Bien, alors qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Alors nous avons fait le choix de vous proposer de rester anonyme dans le réseau. Donc en fait, par défaut, vous allez être identifié selon un pseudonyme confidentiel et pas votre prénom et votre nom. Et c'est pour ça aussi que nous ne voulons pas que vous mettiez votre photo à vous, mais que vous mettiez quelque chose qui symboliquement vous représente. Ça peut être une fleur, ça peut être un animal, ça peut être un paysage, ça peut être une œuvre d'art, peu importe, mais pas votre visage. Nous sommes en guerre, le disait Emmanuel Macron il y a à peu près 1 an, lorsque il a décidé de partir en guerre contre le peuple. Eh bien, si nous sommes en guerre, il va falloir un minimum prendre des précautions. Et ce sont des précautions que nous allons vous recommander tout au long de votre expérience sur Solidarita. C'est clair ? Bien. Alors, il y a des objectifs, mais là, ce serait trop long pour les présenter en détail. Donc, j'ai préparé un document que vous allez pouvoir télécharger sur la chaîne privée. Ce document vous présente les 7 types de fonctionnalités et de services qui seront offerts progressivement par Solidarita. Donc, entendez bien que nous sommes encore dans un work in progress. Nous sommes dans un chantier en cours. Je vous l'ai dit, le bébé est un peu prématuré puisque ça ne fait que 8 mois et 1 semaine qu'il a été conçu. Et donc la maman est encore dans le travail d'accouchement au moment où j'enregistre cette vidéo. Voilà, et donc c'est le papa qui déjà est en train de s'exciter pour dire hey, « il y a un bébé qui s'en vient ». Voilà. Mais ce bébé, il ne sera pas opérationnel tout de suite pour toutes les fonctionnalités que je vais vous présenter dans ce document. Mais je veux que vous sachiez que dans les prochains mois, nous allons continuer le développement. Et petit à petit, vous allez avoir de plus en plus d'outils à votre disposition pour organiser des réunions, pour communiquer entre vous, pour classer de l'information, pour traiter de l'information, etc., etc. Donc, je vous les lis sans les détailler. Vous aurez des fonctionnalités de rencontre. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, vous aurez la possibilité d'identifier dans un rayon géographique de 20, 25, 50, 100 km, peu importe, dans votre département, qui sont les personnes qui font déjà partie du réseau de Solidarita. Vous pourrez inviter d'autres personnes dont vous savez que ce sont des personnes qui partagent votre vision du monde à rejoindre Solidarita. Quittez Facebook, quittez Messenger, quittez Twitter. Vous l'avez vu de toute façon, c'est le royaume de la censure, c'est le royaume de la surveillance de masse. Vous n'êtes plus en sécurité sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. Donc, quittez ces réseaux sociaux. Là où on est en train d'accumuler un certain nombre d'informations en fonction de ce que vous avez publié pour pouvoir éventuellement un jour vous arrêter. Si ils parviennent à mettre en place la dictature qu'ils veulent mettre en place. Voilà. Donc, fonctionnalité de rencontre. Fonctionnalité de communication par messagerie instantanée, messagerie personnelle, ligne cryptée, salle virtuelle, etc. Fonctionnalité d'annonce interne, c'est-à-dire un panneau d'affichage de toutes les nouvelles, des bonnes nouvelles, des actions qui ont lieu, des actions qui vont avoir lieu, des bonnes idées, etc., etc. Donc ici au Québec, on appelle ça un babillard. En Europe, on appelle ça un panneau d'affichage, tout simplement. Je trouve que babillard, c'est bien plus sympathique comme nom, si vous voulez. 4e type de fonctionnalité, ce sont des fonctionnalités de distribution de tâches. Il va y avoir énormément de choses à faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois au sein de Solidarita. Vous êtes déjà plus de 1000 à nous avoir envoyé votre candidature pour être bénévole, pour faire de la correction de texte, pour faire de la rédaction de texte, pour faire de la recherche d'informations scientifiques, pour faire des résumés d'articles ou de vidéos, pour traduire, pour mettre en page, pour faire du graphisme, pour composer des chansons, etc., etc.
Et donc là, il y aura des fonctionnalités d'annonce, on a besoin de 3 graphistes pour faire ceci, qui veut, etc. Et donc, moi je me propose pour faire ce genre de choses, etc. Donc en fait, il va y avoir tout un truc organisé. Pour l'instant, ce n'est pas encore disponible, mais ça fait partie des choses qui sont en développement. Il y aura, 5e type de fonctionnalité, des fonctionnalités de classement de l'information. Classement de l'information écrit, image, audio, vidéo, des résumés et tout. Et tout ça va être organisé avec un catalogue, un peu comme dans une bibliothèque. Vous aurez des dossiers principaux, des sous-dossiers, des sections à l'intérieur de ces sous-dossiers et des sous-sections. De telle sorte que quelqu'un qui cherche toutes les informations qui ont été apportées par les membres du réseau à propos du port du masque, par exemple, et de l'efficacité du port du masque, eh bien, tout de suite pourra aller chercher dans la section, comme dans une bibliothèque, d'accord ? Parce que sinon, si on a des milliers de documents, mais qui sont totalement non classés, eh bien, ce sera le foutoir en une semaine. Fonctionnalité de traitement de l'information. Donc là, ça fera aussi partie des gens qui vont dire moi je veux bien faire le résumé des articles concernant le port du masque, ou je veux bien faire le résumé des articles concernant la distanciation sociale et la légitimation ou l'illégitimation de la distanciation sociale. Moi je veux bien faire des articles sur les injections de matériel génétiquement modifié. Oui, parce qu'on vous dit que ce sont des vaccins Covid-19. En fait, c'est des injections, très souvent létales d'ailleurs, de matériel génétiquement modifié. Bon, voilà. Vous avez publié des résumés de livres et tout. Donc, il y aura un pool de traitement de l'information. Et enfin, il y aura des fonctionnalités de diffusion de l'information. C'est-à-dire, une fois qu'on aura retraité l'information, comment est-ce qu'on peut diffuser le plus largement possible ces informations à un public le plus large possible. Et j'espère vraiment avoir la collaboration de beaucoup d'artistes parmi vous, parce qu'on va mettre ça sous des formes différentes, sous des formes de sketch, sous forme de chansons, etc. Parce que je pense que ce sera aussi une bonne façon de toucher un public qui n'a pas encore été touché par tout ce travail d'information. Alors, donc, concrètement, vous avez bien compris qu'on a fait le choix d'ouvrir ce réseau social de façon prématurée parce que nos copains d'en face, eux, ils ont mis le grand braquet et là, ils accélèrent la cadence pour vacciner, entre guillemets, c'est-à-dire faire des injections létales de matériel génétiquement modifié le plus rapidement possible. Et pour l'instant, les articles que je lis montrent qu'on est dans une situation avec une hécatombe de personnes âgées dans les résidences pour personnes âgées où les campagnes de vaccination ont commencé. C'est horrible, c'est atroce, c'est un génocide de personnes âgées et le rythme s'accélère. Donc nous aussi, nous allons devoir accélérer le rythme. Donc c'est pour ça que Solidarita est en ligne à partir de la date et l'heure qui se trouve affichée sous ma vidéo, parce qu'au moment où je vous parle, je ne sais pas encore quelle est l'heure de la naissance. C'est un peu normal, quand on est à la maternité, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Je vais vous demander beaucoup de patience, beaucoup de tolérance dans les premiers jours, dans les premières semaines. C'est un work in progress. Bon, oui, ok, d'accord. On a déjà investi 191 000 euros ou 287 000 dollars canadiens. Mais ça, c'est juste la société de développement. Mais à côté de ça, il y a une personne de mon équipe qui travaille à temps plein, qui est Ananou Tiran, qui, pour la petite histoire, est la femme avec qui j'ai partagé les 24 premières années de ma vie, de vie conjugale, je dirais, de mes 24 premières années de vie d'adulte, et avec qui j'ai eu 3 merveilleux enfants, 3 merveilleuses filles, et qui retravaille avec moi depuis pratiquement 2 ans, et elle est dédiée à temps plein à ce projet également. Et donc, je tiens à la remercier, d'ailleurs, à la saluer au passage pour tout son investissement. Donc là, il faut rajouter son salaire, il faut rajouter mon salaire. Donc, on se monte déjà à beaucoup plus que 200 000 euros d'investissement.
Mais soyez tolérants, soyez patients. Il y a plein de choses qui ne vont pas encore dans le site. Si vous voyez des choses qui ne vont pas, nous avons ouvert dès maintenant une boîte à suggestions. Donc, allez dans la boîte à suggestions et dites, voilà, bah tiens, ce serait bien que vous fassiez ça. C'est toujours comme ça que j'ai procédé depuis que je suis formateur en ligne, c'est-à-dire depuis 2013. J'ai toujours mis des boîtes à suggestions sur toutes les plateformes de formation, dans tous les programmes de formation. Et c'est grâce aux centaines de suggestions qui nous ont été faites qu'on est parvenu à développer un environnement de formation qui est extrêmement agréable pour nos étudiants. Eh bien, c'est la même chose qui va se passer ici. Si vous avez des suggestions à nous faire, si vous avez des idées, si vous avez des choses à nous signaler, de choses qui ne vont pas, mais qui ne vous empêchent pas malgré tout de naviguer, eh bien, vous utiliserez la boîte à suggestions. Je vous le dis tout de suite aussi parce que nous sommes encore en plein développement, il n'y aura pas de support clientèle. Il y aura juste un support technique. Donc, si vous rencontrez un problème technique pour créer votre profil, là, on vous répondra. Mais il n'y a pas de réseau, de support clientèle. Donc, ça ne sert à rien et je vous supplie de ne pas écrire pour dire « Hey, j'ai une information que Jean-Jacques devrait avoir ». Non, 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 ne faites pas ça s'il vous plaît, ni à mon support d'émergence, ni au support de Solidarita. Je ne veux pas ça, parce que ça nous noie de travail inutilement. Vous aurez dans quelques semaines les emplacements pour poster vous-même les informations que vous voulez nous partager. Ça va? Donc, ne nous écrivez pas, on travaille déjà 7 jours sur 7 depuis des mois maintenant. Et en plus, on doit de façon régulière faire face à des attaques de nos sites qui ne sont qu'en construction. Et malgré le fait que les sites ne sont qu'en construction, ils ne sont pas encore publiés, ils se font déjà attaquer par des hordes de hackers, probablement commandités par les gouvernements qui n'aiment pas voir ce projet aboutir. Donc il est possible aussi que, à un moment donné, vous ne voyez plus le site de Solidarita. C'est que peut-être à ce moment-là, nous avons été attaqués et que nous avons dû le retirer pour ne pas se faire démolir, et puis il reviendra plus tard. Voilà, d'accord? Mais sachez que non seulement nous avons énormément de travail au niveau de la construction et du développement, mais nous avons beaucoup de travail aussi pour parer les attaques régulières. En moyenne, nous avons une attaque par semaine depuis 8 mois de gens qui veulent la peau de Full Life Channel et qui veulent la peau de Solidarita et qui veulent la peau du réseau des cercles réenchanteurs dont je vous reparlerai dans quelques semaines parce que dès que Solidarita sera en route et roulera bien, eh bien, je vous reviendrai avec l'autre projet qui est le réseau des cercles réenchanteurs et où là, nous serons à préparer déjà le monde d'après. Voilà. Mais Solidarita, là, c'est pour s'entraider, c'est pour se fédérer, c'est pour désobéir, c'est pour résister, c'est pour s'organiser, pour avoir des actions concrètes ensemble sur le terrain, pour faire reculer le gouvernement, les gouvernements. Comme ça a été le cas pour le 3e confinement qui n'aura pas eu lieu directement en France parce qu'ils ont senti qu'il y avait une pression populaire qui était très forte. Comme ça se passe avec les restaurateurs italiens qui ont dit « Nous, on rouvre nos restaurants quoi qu'il arrive ». Et où là, les gouvernements sont obligés de faire marche arrière. Nous allons continuer à contribuer à faire marche arrière par les gouvernements. Mais pensez bien que ça ne plaît pas à tout le monde. Bien, donc, je termine. Concrètement, 1. N'essayez pas de vous loguer, de vous inscrire avant la date et l'heure qui est affichée sous cette vidéo. Ça ne sert à rien de donner un bisou au bébé si le bébé est encore dans le ventre de sa maman. Ça va? Bon. Et ne venez pas tous et toutes à la maternité le même jour. Donnez-vous quelques heures, donnez-vous peut-être un jour ou 2 pour revenir et dire comment le bébé se porte, etc. Et inscrivez-vous. Voyez le sondage que j'ai envoyé, auquel je vous ai invité, vous avez été 18 551 personnes à nous avoir répondu en une semaine.
18 551 personnes. Moi, mon estimation, c'est que dans le premier mois, nous allons avoir à peu près 100 000 personnes sur Solidarita. S'il y a les 100 000 personnes qui veulent s'inscrire en 3 heures de temps, c'est clair que notre serveur ne va pas tenir le coup. Il va y avoir des ralentissements, ça va être terrible, surtout quand vous allez uploader vos photos d'identité, enfin d'identité, vos photos symboliques qui vous représentent. C'est clair qu'on va, on va craquer. Donc, allez-y doucement. On ne va pas tous le même jour à la maternité pour aller saluer le bébé. Prenez le temps, deuxième élément, prenez le temps de créer votre profil. Et pourquoi je dis prenez le temps de créer votre profil? Parce que vous allez voir que c'est un profil qu'on va vous demander de créer. Je pense qu'il y a 8 étapes plus 2 étapes préliminaires. Donc en fait, au total, il y a 10 pages par lesquelles vous allez devoir passer pour créer votre profil d'utilisateur dans l'anonymat. Mais si j'insiste pour que vous preniez le temps, ça va vous prendre à peu près 15 minutes. Moi, j'ai fait l'expérience hier, ça m'a pris 15 minutes pour créer mon profil au complet. Donc, c'est pas la mer à boire, mais ça ne se fait pas non plus en 2 minutes. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on vous demande autant d'informations qui resteront confidentielles? C'est pour que justement, lorsque vous allez faire des recherches avec le moteur de recherche, vous puissiez trouver les personnes qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes aspirations, qui vivent les mêmes situations. Par exemple, toutes les personnes qui ont des parents en résidence pour personnes âgées et qui craignent pour leur vie, et je pense que vous avez de réelles raisons de craindre pour la vie de vos parents et de vos grands-parents, eh bien, si vous êtes capable de repérer dans votre département, dans votre province, dans votre région, des gens qui vivent la même situation que vous, c'est-à-dire d'avoir des parents en résidence pour personnes âgées, il faudrait l'avoir inséré dans votre profil préalablement, sinon vous ne trouverez jamais les personnes qui ont la même préoccupation. Même chose pour les parents qui ont des enfants en âge de scolarité et qui s'inquiètent de plus en plus, ce que je comprends aussi. Je vous l'ai dit depuis des mois et des mois, depuis déjà le mois de juin dernier, si j'avais des enfants en âge de scolarité, c'est clair que je les déscolarise jusqu'à ce que cette pseudo-pandémie soit terminée. Ils sont en danger, vos enfants, pour l'instant. Donc, si vous voulez vous fédérer pour mettre en place des actions communes en tant que parents, pour dire haut et fort, nous ne voulons pas de tests pour nos enfants, nous ne voulons pas le port du masque pour nos enfants, nous ne voulons pas de vaccin pour nos enfants, eh bien, il va falloir que vous soyez ensemble. Mais pour ça, il faut que vous cliquiez sur la case « J'ai des enfants en âge de scolarité ». Donc, c'est là où ça va vous prendre du temps. Mais c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour recueillir plein d'informations à votre propos, c'est pour que le moteur de recherche soit hyper efficace et pertinent. Ça va ? Troisième chose, dès que vous avez vu le bébé, dès que vous vous êtes inscrit vous-même, parlez-en à tous vos amis et toutes vos connaissances dont vous vous dites que ils partagent la même vision que vous du monde. Et dites-leur, j'ai trouvé enfin un réseau social où on va pas nous surveiller, où on va pas nous censurer au niveau des posts que nous allons mettre en place et on va pouvoir enfin se repérer les uns les autres et travailler ensemble. Donc, ça, c'est un grand service que vous allez me rendre. C'est clair que je vais faire la tournée de tous mes amis gardiens de l'humanité, tous mes amis lanceurs d'alerte, où je vais leur demander de me recevoir sur leur chaîne à eux pour présenter Solidarita, parce que je veux que de plus en plus de personnes soient présentes sur ce réseau qui a pour vocation aussi d'être multilingue. Donc assez rapidement, il y aura une version anglaise et une version espagnole avant d'avoir d'autres versions dans d'autres langues. Et là, j'aurai aussi besoin de l'aide bénévole de traducteurs ou de réviseurs de textes en anglais et en espagnol pour que nous puissions mettre à disposition d'autres communautés linguistiques les mêmes services. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de plateformes de ce type-là qui est disponible actuellement dans le monde pour opérer ce que nous sommes en train d'opérer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'ampleur de ce que nous sommes en train de créer ensemble. Donc, invitez vos amis et connaissances si ça marche.
Quatrième chose, eh bien, contentez-vous pour l'instant des fonctions de base, c'est-à-dire les fonctions de recherche, mais même les fonctions de recherche, ça ne va pas vous être utile, parce que tant qu'il n'y aura pas assez de personnes qui se sont inscrites, si vous cherchez dans votre département français qui est, même sans aucun critère, qui est déjà inscrit dans mon département, peut-être que vous n'en trouverez que 4. Et encore, ce sont des gens qui n'ont pas les mêmes réalités que vous. Donc en fait, plus nous serons nombreux sur ce réseau, plus ça va être facile de créer des groupes d'action, des groupes de partage, des groupes d'entraide, des groupes de solidarité, etc. Donc ça, ce sera votre responsabilité dans votre village, d'aller trouver votre ami, votre amie, de dire, écoute, rejoins Solidarita, parce que plus nous serons nombreux, eh bien, plus nous allons pouvoir mettre en place des actions de désobéissance civile non violente, des actions de résistance, des actions de soutien, de solidarité, etc. Où est-ce que j'en suis? Cinquième, quatrième chose que je vous disais, c'est contentez-vous donc des fonctionnalités de base, c'est-à-dire les fonctionnalités de recherche, et de poster des posts pour l'instant. Vous n'aurez pas encore la possibilité de créer des pages, et moi je ne vous conseille pas tout de suite de créer des groupes. Attendez au moins jusqu'à la mi-février ou la fin février pour commencer à créer des groupes, quand il y aura suffisamment de monde qui aura rejoint Solidarita. Cinquième chose, à ce moment-là, vous pourrez créer des groupes effectivement et rejoindre des groupes, et évidemment ça ne va faire qu'augmenter, et pendant ce temps-là, nous on va continuer à développer d'autres fonctionnalités de communication, d'organisation de réunions, de sondages, d'agenda, etc. Donc en fait, nous, derrière, on va continuer à nourrir le bébé pour que le bébé prenne de l'ampleur très rapidement. Voilà. Et sachez que nous allons passer beaucoup de temps à créer des tutoriels, d'une part. Donc des tutoriels, ce sont des petites vidéos de 1 ou 2 minutes qui vous expliquent quoi faire pour faire telle fonctionnalité, parce que je sais que parmi vous, il y a 33% de retraités parmi ceux qui ont répondu au sondage, figurez-vous. Donc il y a 33% de personnes qui ne sont pas nées avec l'informatique. Voilà. Mais il y aura aussi des petites formations, des petites capsules de formation que je suis en train d'enregistrer, qui vont être sous-titrées et qui vont être traduites dans différentes langues, pour vous apprendre à animer un groupe, animer une réunion, pour fixer des objectifs d'un groupe ou d'une réunion, pour mettre en page un document qui soit le plus percutant possible, etc. Donc en fait, il va y avoir toute une série de petites capsules de formation qui seront à votre disposition sur la chaîne de Solidarita, qui sera hébergée sur Full Life Channel. Voilà, et donc dès que cette chaîne sera disponible, et je pense qu'elle le sera dès ce 8 février, sinon elle le sera le 9 ou le 10, dès le 8 février, vous pourrez vous abonner à la chaîne Full Life Channel de Solidarita. Puisque moi je n'ai plus de chaîne YouTube, mais c'est pas grave, parce que maintenant moi j'ai remplacé YouTube par Full Life Channel, et donc je vous invite vraiment à vous inscrire sur la chaîne de Solidarita, en plus de vous inscrire sur le réseau social de Solidarita. Voilà. Alors j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi, parce que moi je suis super heureux. Même si on a plusieurs mois de retard, puisque normalement on devait lancer ça le 23 septembre, donc octobre, novembre, décembre, janvier. Donc en fait on a 4 mois et demi de retard par rapport à la mise en ligne de Solidarita, mais sincèrement je suis content de le sortir, même si nous sommes en retard, mais dites-vous bien que ça ne fait qu'1 an que nous essayons de nous organiser, alors que ceux qui sont en train d'essayer de mettre en place une dictature à l'échelle mondiale, ça fait 20, 30, 50 ans, 100 ans qu'ils organisent, qu'ils se préparent. Donc c'est sûr que je trouve qu'on a fait un travail extraordinaire en aussi peu de temps, et il y a de plus en plus d'initiatives qui sont en train de se multiplier. J'aurai l'occasion d'ailleurs de vous en parler dans une autre conversation du lundi, parce que c'est merveilleux de voir qu'en 1 an, nous avons été capables d'encaisser le coup, d'abord de sortir de notre torpeur et de dire « Ok, maintenant, on se rassemble, on se met ensemble, entre avocats, entre médecins, entre professionnels de la santé, entre restaurateurs, etc. » Écoutez, 1 an pour se mettre en réseau,
Alors qu'auparavant, on était chacun pour soi, en concurrence les uns avec les autres. Moi, je crois que c'est le plus beau cadeau que cette pseudo-pandémie de Covid-19 nous a fait depuis 2020, c'est qu'il nous force à nous rassembler. Il nous force à nous tenir la main les uns les autres pour défendre jusqu'au bout nos droits et nos libertés fondamentaux. Alors, bienvenue donc sur Solidarita. Donc, merci à la maman, merci à l'équipe de développeurs informatiques, merci au papa aussi. Et rappelez-vous une chose, c'est que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et rappelez-vous aussi cette phrase de Gandhi qui disait « Un individu debout et conscient est bien plus dangereux pour le pouvoir en place que 10 000 individus couchés et inconscients. »